BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on va parler placement avec Jean-François Fillatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Merci d'être en direct avec nous. Le sujet de la semaine ? Eh bien, disons-le tout de go, l'environnement n'est pas très sexy pour les investisseurs entre une inflation en forte hausse qui nous plonge assurément dans la répression financière et des marchés actions qui, franchement, peinent à nous enthousiasmer. Le cœur n'y est pas. Aujourd'hui, je vais donc chercher à valider ou à invalider l'affirmation suivante. Plus c'est long, plus c'est bon. Et votre soit que vous parliez de placement. Évidemment. Et comme elle a continué, on va en profiter pour faire de l'information, du conseil et d'éducation financière. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu dire qu'un placement à long terme rapportait plus qu'un placement à court terme, d'où plus c'est le bon, plus c'est bon. Ouais. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un placement à long terme, c'est un placement court terme qui a mal tourné. Votre avant-dernière phrase, Jean-François, fait effectivement partie des choses qu'on entend souvent, comme la liquidité à un prix. Eh bien, comme dans ce cas, comme toujours, quand on nous dit quelque chose, il faut le vérifier. C'est un réflexe personnel que j'ai par biais professionnel, car les journalistes ont tendance à recouper leur information. Mais en fait, tout le monde devrait le faire, et notamment les épargnants face aux promesses des commerciaux. Alors, mettons-nous donc à la place de Choupinette pour voir si ça marche ou pas. Question, Stéphane, si aujourd'hui j'ouvre un compte épargne logement, quelle rémunération vais-je avoir ? Alors, de mémoire, il a progressé dans la foulée du livret A en août dernier, donc 1,25%, je crois. Parfait. Et si aujourd'hui j'ouvre non pas un CEL, un compte épargne logement, mais un PEL, un plan d'épargne logement, qu'est-ce que j'aurai ? 1%, ça j'hésite pas. Donc d'un côté, on a un produit liquide où l'on peut verser et retirer à tout moment qui rapporte 1,25%, et de l'autre un plan avec une obligation de versement régulier, une durée de détention minimale de 4 ans qui vous rapporte 1%. Bah, je vous le dis, plus c'est long, moins c'est bon. Ouais, joli contre-exemple, mais vous êtes un peu pervers quand même, Jean-François. Vous comparez le taux du CEL, qui a été augmenté il y a moins de 3 mois, au taux du PEL, qui lui, si tout va bien, va être augmenté d'ici peu. On est d'accord ? Pervers, comment vous y allez ? On va donc en profiter pour faire de la pédagogie parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le PEL n'a pas bougé depuis des lustres. Alors, que nous disent les textes sur la fixation de son taux ? Alors, quand je dis les textes, en pratique, je fais référence à un décret du 27 janvier 2021 qui fixe également les règles pour le livret A, le LDDS, le livret de développement durable, mais également sur le CEL. Est-ce que vous connaissez la formule ? Alors, les résultats passés de la formule, oui. La formule elle-même, j'avoue que non. Et Choupinette non plus, j'imagine. Eh bien, elle a bien raison, parce que la formule mathématique, c'est la suivante. 10% du taux swap 5 ans, ça c'est à peu près une référence à la durée de vie des plans, plus 30% de la pente de la courbe mesurée par l'écart du taux swap 10 ans et du taux swap 2 ans. Alors naturellement, nul n'est censé ignorer la loi. Cela dit, à votre avis, Choupinette, si je lui parle de taux swap, elle capte ? Non, je pense qu'elle n'y comprend absolument rien. Pas plus que sur le moteur de leur voiture ou le fonctionnement de la carte mère de leur téléphone portable. Sans comprendre le jargon des taux swap de la formule, plus sérieusement, est-ce qu'on peut peut-être trouver ces taux publiés sur le site de la Banque de France qui publie, elle, le taux de calcul, la manière dont le taux du PEL est calculé ? Eh bien non, la Banque de France ne publie pas sur son site les taux swap qu'elle utilise. En revanche, tous les mois, elle donne une estimation du taux potentiel du plan d'épargne logement. Alors, disons-le très clairement, aujourd'hui, les épargnants n'ont pas de bol. Pourquoi ? Parce que sur les taux de swap, la courbe des taux est inversée. Donc tout à l'heure, je vous disais que c'était 60% du taux swap 5 ans plus 30% de la pente, mais comme la pente elle est négative, eh bien ça fera donc 70% du taux à 5 ans moins quelque chose. Alors si on avait eu comme formule 100% du taux swap à 5 ans, le futur taux du PEL qui sera annoncé dans les premiers jours du mois de décembre, le 5 au plus tard, il aurait été de 2,75%, mais a priori ce sera un peu moins, ce sera 2%. Donc si le PEL, Jean-François, passe à 2% et que le CEL est de 1,25%, ça veut dire que le long reprend l'avantage. Alors, si vous le permettez, Stéphane, on va continuer à se chamailler juste après, mais déjà, on peut déjà donner un conseil. Si aujourd'hui, vous avez envie d'ouvrir un PEL, attendez l'année prochaine, parce qu'en pratique, vous allez doubler votre rémunération. Rien ne sert de courir, donc il faut partir à point. Maintenant, je reviens à votre remarque. Stéphane, est-ce que vous jouez aux échecs ? Pourquoi cette question ? Eh bien, parce que la stratégie aux échecs, c'est de jouer son coup, mais aussi de réfléchir au coup d'après, voire au coup suivant. Aussi, après décembre et la hausse du taux des PEL,
il y aura février et l'évolution du taux du livret A et par ricochet, l'évolution du taux du CEL. Alors, le taux du CEL, d'après la règle, c'est 2/3 du taux du livret A, arrondi au quart le plus proche. Alors, si le taux du livret A égale 3%, ça veut donc dire que le CEL sera à 2%. Je peux vous le dire que sur la base des chiffres actuels et sur ce que l'on anticipe, en particulier, vous savez que les prix de l'essence vont quelque part un peu remonter avec à la baisse de la ristourne que l'on a à la pompe, eh bien, le taux du livret A sera supérieur à 3%. Bref, en février, le taux du compte épargne logement et du livret A, placement court par excellence, seront supérieurs au taux du PEL. Et à nouveau, le long terme rapportera moins que le court terme. Allez, juste on continue parce que j'ai bien envie de pousser le bouchon sur cette histoire-là. Quand on compare les performances, Stéphane, on compare quoi? On compare simplement la performance entre le prix de vente et le prix d'achat, ou est-ce qu'il faut quelque part ramener cette performance à une durée d'investissement? Si vous achetez un bien immobilier que vous avez investi 100 et que vous le revendez, on va dire 2 décennies plus tard, 200, vous pouvez être fier d'avoir doublé, mais en pratique, c'est pas génial, je crois. Ouais, c'est pas génial parce qu'en pratique, ça va vous faire 3,5% par an. On va quitter le domaine de l'immobilier justement sur cette notion de taux annualisé pour parler bourse. Vous achetez une action et vous la revendez 15 jours plus tard avec 10% de gain. À votre avis, quelle est votre performance annualisée? Alors, je sais pas le chiffre, mais ça doit faire beaucoup. Ouais. Et est-ce que vous arrivez à reproduire cette performance sur 20 ans? Non, clairement. Voilà. Et donc, en fait, la vraie pédagogie, c'est pas de dire que le long terme rapporte plus, mais qu'il rapporte souvent plus, car on a plein de cas où structurellement, par exemple, quand on a des taux boostés sur un livret, ou bien en fonction de l'environnement, où le court va être plus rentable que le long. Un truc en revanche est certain, c'est qu'une bonne performance de court terme est difficilement reproductible dans le temps. Bref, quand on n'est pas long, il faut être agile. L'exemple typique, au début des années 90, vous aviez investi sur des SICAV monétaires qui étaient la meilleure solution, et que vous les avez encore, à mon avis, vous n'avez pas fait une bonne opération. Alors, au-delà de la pédagogie, Jean-François, pour essayer de synthétiser, ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux jouer le court terme que le long terme? C'est ça le message? Aujourd'hui, très sincèrement, on va être clair. On a beaucoup critiqué les Français qui avaient laissé dormir leur épargne Covid. Ils ont peut-être eu une idée de génie. A priori, on devrait revenir les SICAV monétaires sur le devant de la scène avec la hausse des taux de la BCE. Conséquence, le sans risque, entre guillemets, et notamment le fonds euro placement de long terme va avoir une certaine concurrence. Très clairement, même si les assureurs ont des réserves, moi, étant donné que ce sont les banques assureurs qui en ont, je pense que les taux ne remonteront pas à 2%. Donc, il va très clairement y avoir un changement d'environnement. Et puis, donc ça, c'est une recommandation pour les épargnants. Et si vous me laissez 15 secondes supplémentaires, je donnerai une recommandation également aux associations de consommateurs. Pourquoi? Parce qu'on nous parle beaucoup actuellement du gel des frais bancaires. En revanche, si on regarde un peu dans le temps, on constate que les frais de tenue de compte ont littéralement flambé ces dernières années. Et si les taux courts remontent, je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas reparler de la rémunération des dépôts? Ce serait pour les Français un sujet majeur pour que leur argent leur apporte un peu. Le serpent de mer, l'Arlésienne, la rémunération des comptes. Merci beaucoup Jean-François. On se retrouve tout à l'heure à 11h45. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs.